Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui à ce magnifique set, un set Soul of Chogokin, donc pas un Deluxe, un set Soul of Chogokin du robot de la série Spider-Man de Toei. Donc un robot qui est très important dans l'histoire du Super Sentai justement, parce que c'est en fait ce robot qui va être à l'origine de l'introduction de robots géants, là je remets ça en place, de robots géants dans les Super Sentai. Donc dans les Super Sentai, en fait, vous avez les deux premières séries qui sont juste en fait officiellement des Sentai et pas des Super Sentai. Et ces séries n'avaient pas de super robots, enfin de robots géants. Et en fait, Spider-Man, qui est diffusé l'année juste avant Battle Fever J, va introduire ce concept de robot géant. Donc les monstres meurent et grandissent, et ensuite Spider-Man rentre dans son robot et les tue en robot géant. Ben, c'est ce qui va donner la création du Battle Fever robot dans Battle Fever J. Donc voilà, alors dans Battle Fever J, il se transforme pas encore, là il se transforme, mais après à partir de Denjiman, ça se transforme. Donc c'est un set Soul of Chogokin, il est composé du robot que vous voyez là, avec le socle. Ensuite vous avez une mini-figurine de Spider-Man, vous avez là le bouclier, l'épée, donc ce superbe socle, et de là-dedans vous avez la voiture de Spider-Man. Vous inquiétez pas, j'irai en détail plus après là-dessus. Là vous avez en fait le robot dans sa forme vaisseau, qui s'appelle le Marveler, donc Marveler quoi. Et là ensuite vous avez le Spider Bracelet, qui est l'objet avec lequel, enfin le bracelet avec lequel se transforme Spider-Man en Spider-Man. Donc voilà, donc pas Peter Parker, euh, mais le, euh, le Takechi, c'est ça Je me rappelle plus du prénom de Spider-Man dans la série. Takechi peut-être, Takuchi, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est comme ça dans la série. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu tous les éléments à part, juste vous présenter un peu le set, et ensuite je vais vous présenter en détail la transformation du robot, et ensuite comment fonctionne le Spider Bracelet. Donc on est parti. Alors déjà le set, on va déjà rapprocher comme ça. Le set il est composé donc du Marveler, comme je vous ai montré. Donc on va regarder le Marveler d'abord. Hop, hop là. Je déplace ça, et je vais prendre le Marveler. Donc le Marveler, hop là, c'est ce vaisseau. Donc c'est un vaisseau qui n'a absolument rien de l'araignée, si ce n'est cette toile d'araignée là, et là vous verrez dessous, mais ça c'est plus pour le robot, et là sur les jambes, et sur ce qui servira de taille, des motifs de toile d'araignée. Mais à part ça en fait, ils ont décidé de faire ça parce que les araignées c'est pas un motif qui est hyper cool pour les gamins, et en plus, le designer explique que dans la notice, il y a un super livret avec le set, je vous montrerai à la fin. Il explique que il aimait bien juste lui les lions, donc il a mis un visage de félin et c'est finalement devenu un léopard. Donc voilà, le nom c'est Marveler, mais en fait il se transforme en Léopardon, donc ça c'est le nom du robot. Et voilà. Donc quand vous le voyez, là vous voyez que bon, ça ressemble un peu à un sphinx là, avec les pattes là, le visage là. Ensuite, vous voyez, voilà, c'est juste un vaisseau spatial, hein. Donc là on voit presque comment il va se transformer en robot, mais bon, c'était l'époque, hein. C'est le premier robot de série Tokusatsu à se transformer, donc on va quand même être indulgent sur le design. Mais voilà, après, à noter, c'est un Soul of Chogokin, donc c'est assez lourd à porter, pour la taille, hein, bien sûr. Et voilà, il est assez cool comme design. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Ensuite, vous avez... Oups là. Ah, j'ai oublié un petit détail sur le Marveler. Excusez-moi. Sur le Marveler, en fait, vous avez un petit là cache. Quand vous l'ouvrez, hop, dedans, vous avez la voiture de Spider-Man. Hop là. Voilà, la voiture de Spider-Man qui est là, en mini. En fait, dans la série, Spider-Man appelle la voiture du Léopardon, elle sort du Léopardon, Spider-Man rentre dedans et retourne au Léopardon au Marveler, peu importe, pour se transformer, enfin pour le transformer et le piloter. Donc voilà, ça c'était le petit détail. Maintenant, on va regarder en détail alors la figurine, voilà, la figurine de Spider-Man, donc avec les yeux bien de la série japonaise.
il a bien son Spider Bracelet là, vous voyez, tout en argent. C'est une petite figurine, c'est plus pour le délire hein, que de la voir, elle n'est pas articulée, il est juste dans sa position. Donc cette figurine, donc, comme vous avez pu le voir, là il y a la voiture. Bon, la figurine ne rentre pas, voilà. Enfin juste pour que ce soit clair. En tout cas on va regarder la voiture de plus près. Donc voilà, la voiture, elle est assez cool. C'est parce qu'il y avait un animé qui s'appelle Grand Prix Eagle, un truc comme ça, qui avait un succès à l'époque et ça avait inspiré la personne pour faire ce design-là. Donc Spider-Man se déplace en voiture dans la série pour aller d'un endroit à un autre. Voilà, la voiture c'était un petit délire logique dans un tokusatsu à l'époque. Donc elle est en métal hein, au niveau de c'est tout en métal. Elle roule, hein. Elle roule. Même si vous ne le voyez pas, mais là elle roule. Hop, hop. Et voilà, elle est plutôt cool. Voilà, ça c'est plus pour le délire d'avoir un set complet avec tous les petits trucs qui sont cool dans Spider-Man. Et voilà, ça, je pense que je vous ai présenté après tout ce qu'il y avait dans le set. Le Spider Bracelet, je vous montrerai à la fin après avoir fait la partie jouée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le Marveler, qui se trouve là, et on va, disons tout simplement, le transformer en robot. Donc on est parti pour la transformation. Alors, le Marveler, pour le transformer en robot, c'est très simple. D'abord, vous allez rentrer les ailes, enfin les ailerons arrière qu'il a là. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, là, vous allez rentrer, hop, enfin vous allez baisser le cache de la jambe. Voilà, il est attaché, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit picot, et là, à l'intérieur, enfin, en fait, les petits picots, ils sont là, et à l'intérieur, vous avez un enfoncement là, et de l'autre côté, c'est pareil, en fait. Donc là, vous baissez, hop, et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, il faut un peu forcer pour détacher. Et là, on est bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est là, pareil, vous allez baisser les cuisses. Donc les cuisses, en fait, elles s'attachent à la taille avec un petit, il y a un petit arrêt, quoi. Vous le verrez, là, il y a un petit picot noir, là, je sais pas si vous le voyez. Mais là, il y a un petit picot noir. Hop, et ben ça s'arrête là, en fait. Donc ça bloque un peu. Donc ça, vous baissez, et vous baissez pareil de l'autre côté. Hop, et vous vous retrouvez donc avec quelque chose qui ressemble à ça. Alors, l'autre chose, maintenant, on va faire, donc là on a fait les jambes en fait. Pour finir les jambes, vous allez les détacher l'une de l'autre. Hop. Et là en fait, vous avez un connecteur femelle et un connecteur mâle. Et le connecteur mâle en fait, il peut se retourner, comme ça. Alors, je sais que c'est du noir, donc ça se voit pas très bien sur la caméra, mais ça se retourne et ça rentre à l'intérieur. Hop. Comme ça, on le voit plus. Voilà, vous êtes là-dedans, comme ça. Et maintenant, la suite, c'est les bras. Alors, pour les bras, pour les transformer, c'est très simple aussi. En fait, là, vous allez sortir l'avant-bras, comme ça. Là, vous allez sortir l'avant-bras de l'autre côté, pareil. Et là, vous vous dites, ah bah tiens, c'est fait. Eh bien, pas du tout, en fait. En fait, ce que vous allez devoir faire, là, c'est les espèces de griffes là, du sphinx qu'on voit là, vous allez les baisser. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, hop. Et ensuite, vous allez remonter. Donc là, vous voyez comment il est le bras. Ça, c'est plat. En fait, ça va permettre de cacher ça. Donc en fait, vous allez tout remonter. Comme ça. Et là, vous avez un bras en l'air. Je vous montre de l'arrière ce que ça donne comme transformation. Donc là, vous remontez tout. Et voilà. Donc là, vous avez les bras qui sont formés. Donc comme vous voyez, ils sont vers le haut. Donc vous allez les baisser vers l'avant. Ou vers le bas, comme vous voulez. Hop. Hop. Là, vous baissez l'autre. Il y a des bons clics là, c'est assez agréable à transformer. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il est temps de sortir la tête. Alors pour sortir la tête, j'ai presque envie de le mettre sur le socle, parce que c'est un peu délicat. Alors, si je le mets sur le socle, il tient. Ouais, ça va m'aider, je pense. Je pense. Ouais, bon, c'est pas méga stable, mais ça sera toujours mieux que rien. Ou pas, attendez. Non, je vais peut-être très éviter en fait, j'ai peur qu'il tombe. Je vais peut-être le tenir avec les mains. Alors, pour ce faire, vous allez ouvrir le visage du léopard. Hop, alors il s'ouvre hein, normalement. Mince, il y a un truc qui est parti, je vous dirai exactement ce que c'est qui est parti après. Voilà, ça s'ouvre là.
Là, vous ouvrez. Et là, vous avez la tête du robot qui apparaît. Ok. Donc là, une fois que vous avez la tête du robot qui est apparue, hop là. Donc la tête, elle s'enfonce pas complètement. Hein. Elle est sur ressort, donc il faut un peu forcer et fermer dessus. Oui. Donc là, ça sort. Hop. Et là, vous allez, de ce côté, remonter ce petit cache noir. Et là, vous allez commencer à baisser. Et en fait, il vaut mieux baisser la tête. En fait, je sais pas comment expliquer, mais là, il y a le jaune. En fait, le jaune se rentre à l'intérieur comme ça. Donc en fait, il faut le faire en 2 étapes. Il faut d'abord rentrer la partie jaune. Et ensuite, baisser le tout. Et ça amène la tête. Donc si je fais comme ça, hop, ça donne ça. Ensuite, à l'arrière, bah, il ne reste plus qu'à fermer la tête que vous aviez ouverte. Hop, et voilà, là on est bon. Et en fait, c'est bien là, votre Léopardon, il est complet. Donc, vu qu'il est complet, on va le remettre sur son socle. Vous allez voir, attendez, je vais mettre ça là pour l'instant, avant que ça, je vais de faire une bêtise. Vous allez pouvoir retirer ça, hop, et là, vous avez les endroits pour mettre les pieds. Donc là, il ne vous reste plus qu'à le poser. Hop, et voilà, Léopardon est formé. Donc voilà, un design, avouons-le, rétro, mais plutôt classe. Donc voilà, le Léopardon, il ressemble à ça. Attendez, je vais, hop, voilà, il est un peu plus droit. Hop, voilà. Donc, les gimmicks de ce robot sont plutôt nombreuses par rapport à sa taille. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un truc qui est parti. Et bien là, vous voyez sur le bras, vous avez un petit bouton. Voilà. Bien en fait, c'est un missile. Donc j'appuie, hop, et le point est parti. Voilà, vous avez déjà cette première action. Donc, vous pouvez remettre le point. Et en fait, l'autre truc cool, alors là, je sais pas si vous voyez, mais les bras, les poings sont fermés. Donc là, vous voyez, j'ai une épée et elle ne peut pas être mise. Donc en fait, ce qui se passe pour l'épée et le bouclier, pour qu'ils les tiennent, vous avez un autre set de mains. Alors, je vais vous montrer, j'insiste sur le mot main, mais en fait, on va retirer ça. Hop. En fait, si vous ouvrez le socle, là-dedans, vous avez de nouveaux bras. Alors, ces nouveaux bras, en fait, c'est des bras articulés. Et sur ces bras-là, pour l'instant, j'ai mis les mains, justement, ouvertes, qui permettent de tenir les armes. Mais en fait, les poings sont interchangeables. C'est-à-dire que là, je peux retirer le poing sans problème. Donc, je pourrais mettre les autres poings. Alors, il n'y a pas le système il n'y a pas le gimmick de lancer de points hein, sur cette version-là. Donc, c'est vraiment les poings qui sont interchangeables. Hop. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop là. Comme ça. Youp là. Et là, en fait, sur la version hop, de là, les points, là c'est, j'ai tiré, j'ai enlevé le point, et en fait, là vous avez encore la possibilité de tirer là-dessus. En fait, là, en fait, ça se retire, mais c'est un peu embêtant à faire, donc moi j'ai décidé que ces bras-là, c'était des bras fermés, et les bras articulés, ils étaient là pour tenir les armes, et donc, on pouvait les utiliser avec les autres points. Donc, là, je vous ai montré, j'ai des nouveaux bras. Donc, comment on les fixe? C'est très simple, hein, vous vous en doutez un peu. Il suffit de tirer. Et là, vous avez un système assez simple, là c'est en métal, qui s'enfonce là. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des... vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des... en haut et en bas, il y a des petites protubérances, et en fait, ça se rentre à l'intérieur, en haut et en bas, comme ça. Donc là, vous retirez les deux. Voilà, il n'a plus de bras. Et vous pouvez insérer les nouveaux bras qui eux, alors là l'articulation, je sais pas si vous voyez, attendez, là je sais pas si vous voyez, mais c'est en, non, il faut vraiment, hop. Là c'est en plastique en fait, voilà, c'est en plastique et pas en métal, mais c'est pas grave, il vous suffit de l'enfoncer et vous avez un bras articulé qui est placé. Voilà, donc là on a les bras articulés qui sont placés, et sur ces bras articulés, donc moi j'ai mis les points qui permettent de tenir l'épée et le bouclier. Eh bien, on va faire ça. On va, hop, je vais surélever le,
robot le remettre sur son socle. Donc l'épée qui était là à la base, désolé je l'ai bougé. Hop, elle était là à la base, donc là on la prend. Je peux lui mettre son épée. Épée qu'il faut savoir dans la série ne sert presque jamais d'épée. En fait, il prend l'épée et il la lance dans la tête du monstre, genre comme une flèche. Donc c'est une épée qui n'a d'épée que le nom, hein, mais bon, bref. Alors l'épée dans la série, elle vient de là. Alors malheureusement, ils n'ont pas recréé ce gimmick. Mais bon, voilà, c'est pas très très grave. Donc voilà. Que dire d'autre? Pas grand chose, si ce n'est que bon bah il y a pas mal d'articulations. Enfin, hop, je vais un peu retirer tout ça. Je vais vous montrer les points d'articulation du robot. Hop. Donc il y a des articulations au niveau de ces bras là. Voilà, ça tourne à 360 degrés. Là, ça peut monter jusque là. Là, ça monte comme ça. Bon, pareil de l'autre côté. Hein. Vous pouvez monter les bras comme ça. Hop. Au niveau des jambes, vous avez un peu en avant, un peu en arrière au niveau de la taille. Vous avez aussi au niveau des genoux, comme ça. Et au niveau des pieds, en fait, vous avez des articulations, enfin c'est sur un ball joint. Donc vous pouvez un peu bouger dans tous les sens. Même si le ball joint, il est assez costaud. Donc voilà. Ça reste... voilà, donc on peut le mettre dans pas mal de positions, assez cool. Même si, avec le socle, bon, bah, c'est vrai qu'on le met dans une position... On a tendance à le mettre dans une position plutôt simple. Hein. C'est-à-dire, comme je vais le faire maintenant, comme ça. Voilà, c'est le plus simple qui l'emporte. Ah oui, dernier petit détail. Le robot, il a aussi un lance-missile au niveau de la tête. Donc là, si j'appuie sur ce truc-là, en fait, hop, ça fait partir le petit V qu'il a sur la tête. Tiens, d'ailleurs, un gros plan sur la tête, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, il a une tête, je sais pas, on dirait que c'est un peu pour faire penser à une toile d'araignée, là. On comprend pas trop ce que c'est cette bouche, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un robot très cool à avoir. Je suis assez content parce que j'avais jamais acheté la version Soul of Chogokin qui était sortie il y a pas mal d'années, en 2012 ou même avant peut-être. Et en fait, je suis content parce que là je l'ai acheté. Je sais que j'ai vu qu'il était un peu différent au niveau du jaune. Le jaune il est un peu plus vif sur celui-là, un peu moins orangé. Ensuite, surtout il y a le marveleur, enfin le bracelet que je vais vous montrer maintenant. Donc attendez, moi ce que je vais faire, je vais d'abord le remettre en position pour le mettre en exposition sur mon étagère. Hop là. Attendez, je vais ranger les bras. Ah oui, les bras, les deux rentrent, hein. C'est-à-dire que les deux sets de bras rentrent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre un set ou l'autre, il n'y a aucun souci. Donc là, hop, je rentre les bras. Je mets le Spider-Man, enfin je mets le Léopardon, je lui mets son épée. Je remets la voiture. Là vous voyez pas, mais je remets la voiture. Là, je ferme. Et je me remets le petit Spider-Man là. Et voilà, mon Léopardon est prêt à être exposé. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Rien à redire. Hop. Hop là. Bon. Ça, je mets ça de côté pour l'instant. Et maintenant, on va passer au bracelet de Spider-Man. Alors, le bracelet de Spider-Man, hop là, yush, ressemble à ça. Voilà, c'est le Spider Bracelet. C'est le bracelet de Spider-Man parce que c'est marqué là. Donc vous n'avez pas de doute à avoir. Vous pouvez le mettre sur le bras. Alors, je vais le mettre sur le bras juste pour vous montrer à quoi ça ressemble sur le bras. Mais après, je vais vous présenter sans utiliser le bras parce que... Enfin, quoique je ne sais pas si je peux y arriver. Attendez, je me suis trompé de sens là. Hop, donc voilà, je le mets sur le bras. Et vous vous retrouvez avec ça. Non, ça va être difficile de vous montrer. Il va falloir que je le détache de mon bras. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. C'est assez cool. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, ça fait ça en fait. Ça ressemble à ça. Mais je vais le détacher de mon bras. Et je vais vous montrer ça de face. Parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Hop. Donc, le Spider Bracelet. Excusez-moi, par là. Donc, vous avez d'abord le mettre sur On.
Voilà, ça fait PAM Spider-Man, qui est le petit bruit qu'on entend dans le high catch de pub. Donc voilà, c'est assez cool. Donc, le Spider Bracelet, il a plusieurs sons. Le premier son, c'est là, vous l'avez allumé, vous l'avez entendu, et ensuite vous appuyez sur le bouton rouge énorme qui est là, et vous avez le générique, en entier. Hein. Donc je vais pas vous le laisser en entier, mais il y a le générique en tout cas. On va le laisser 2-3 secondes quand même. Waouh! Toum toum toum, toum toum toum. Voilà. Et quand vous rappuyez, ça refait le son quand vous l'allumez, c'est-à-dire le bruit du high catch. Donc il y a vraiment que ces deux sons dans ce mode-là. Voilà. Ensuite, les autres sons, c'est quand vous ouvrez le bracelet. Donc là, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez ce magnifique bruit. Et là, en fait, c'est la musique, c'est le thème du robot Marveler, enfin du vaisseau Marveler, qui se lance automatiquement. Mais si... On va l'arrêter. En fait, si vous appuyez sur le bouton jaune pendant que ça fait le bruit de téléphone, là, enfin que ça fait la sonnerie, vous pouvez entendre la voix de Spider-Man qui appelle le Marveler. Donc je vais vous montrer. Donc là, j'appuie. Voilà. Et là, ensuite, vous avez le thème qui se lance. Donc voilà. C'est vraiment un truc d'otaku, il n'y a rien à redire. Mais c'est assez cool à avoir, quoi. Alors, à noter que le bracelet est complètement en plastique. Hein. Il n'y a pas une seule partie en die-cast. Et surtout, c'est de la peinture chromée, mais c'est pas vraiment du chromé. Parce que dans la série, vous voyez, c'est vraiment brillant. Je vais vous montrer après comment c'est brillant dans la série. Donc voilà, en tout cas, ça c'est le petit accessoire en plus qu'il y avait dans cette ressortie du Soul of Chogokin, qui est donc le Soul of Chogokin, c'est le combien déjà? Mince, c'est le GX33R. Donc R, c'est quand ils font les renewals. Voilà, avant il n'y avait pas ce bracelet dans la version GX33, toute simple. Il n'y avait pas non plus les figurines. Il y avait la figurine, peut-être pas la voiture, je sais plus. Voilà. Maintenant, un autre élément que je veux vous montrer, c'est le livret qui sert de notice aussi, qui est assez cool. Alors, le livret, il est composé de cette première page, où on explique comment on est arrivé à Spider-Man Toei. Donc ils expliquent l'histoire avec la Marvel, tout ça. Ensuite, vous avez les designs du robot. Donc ça, c'est le design qui a été adopté. Au début, ils avaient pensé à mettre les jambes là, pas jaunes mais rouges. Ils sont finalement optés pour le jaune, pardon. Donc voilà, il y avait juste eu deux versions. Ça ensuite, c'est le Spider Bracelet. Alors là, vous voyez sur le design, on voit que par rapport à... Enfin, comment dire? Par rapport au... Attendez, c'est où? Au trou, en fait, ça serait levé par là, en fait, comme ça. Mais ils expliquent bien qu'à la fin, dans la série, ça a été changé pour faire comme je vous ai montré. Hein. Donc, quand vous l'avez au bras, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça c'est le petit détail. Ensuite, vous avez le design du Marveler. Et vous avez le design de la Spider Machine JP7, donc Grand Prix 7. Ensuite, là, vous avez la présentation du robot. Là, c'est la maquette, enfin, c'est le costume et la maquette dans la série. Là, vous avez un peu l'explication du robot, du JP7, du Spider Bracelet que là, vous voyez, en fait, est complètement chromé dans la série, en fait. C'est carrément de l'argent. Voilà, ils n'ont pas recréé à ce point-là le bracelet, hein, ça aurait été coûté super cher de toute façon. Et puis vous voyez, ça se ferme complètement avec un cercle, alors que là en fait c'est un bracelet, en dessous c'est un bracelet en plastique. Hop, ensuite, cette page-là, vous avez toutes les versions du Leopardon qui sont sorties, sauf la version Super Mini Plat qui est sortie presque en même temps que le Soul of Chogokin. Voilà, c'est toutes les versions du robot qui sont sorties. Pareil, toutes les versions de la voiture Spider Machine GP7 qui est sortie. Toutes les figurines qui sont sorties. Ensuite, là vous avez des interviews. Alors, vous avez l'interview de l'acteur principal, vous avez l'interview du designer et du coordinateur Marvel, Dean Perk, qui a coordonné la création de cette version japonaise.
Rien d'intéressant dans le sens où vous pouvez tout voir dans le reportage, dans le documentaire Disney+, consacré à Toei Spider-Man, donc je vous invite à le regarder si vous pouvez. Et ensuite vous avez par contre une interview de designer qui explique un peu comment il en est arrivé à ces designs-là. Voilà, j'ai toutes les infos qu'il y avait dans l'interview là, je vous les ai données pendant l'explication, hein, donc le Spider... Enfin, la tête de Sphinx, parce que lui, il aimait bien les lions, le truc un peu scientifique, et la voiture, parce qu'il y avait un animé qui avait eu pas mal de succès à l'époque. Voilà. Et ensuite, vous avez les pages de notices, hein, où on vous explique comment transformer le robot, tout ça, tout simplement. Et la notice du Spider Bracelet. Voilà, voilà. Hop. Donc ça, c'était cet item. Et maintenant, on va regarder la boîte. Hop, donc la boîte, elle ressemble à ça. On va la regarder sous toutes les coutures. Voilà, une photo du Léopardon, du Marveler et du Spider Bracelet. Vue du dessus, le Léopardon. Vue du dessous, vue du dessus, le Marveler. Et vue du dessous, les Léopardon. Sur le côté, une vue du Spider Bracelet. Sur l'autre côté, excusez-moi, une autre vue du Spider Bracelet, mais fermée cette fois-ci. Et à l'arrière, explication un peu de tout le set, hein, tout simplement. Voilà, c'est assez cool hein, comme box design, j'aime bien. Et voilà. Donc, hop, je vais remettre ça là. Je vais remettre ça là. Et je vais faire une dernière vue pour vous dire au revoir. Hop, sur cette petite vision du Léopardon sur son socle. Hop. Alors le socle, là, il n'y a pas d'attache, hein, c'est vraiment juste le robot tient debout. Avec à côté le Spider Bracelet. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. C'est un robot Toku, c'est pas un robot Sentai, mais comme je vous l'ai dit, c'est très important dans l'histoire du Sentai, ce robot. J'espère que la review vous a plu, et on se retrouve très vite pour une autre review. A bientôt!